Mais pourquoi il y a toujours des travaux? Oh putain. Ah. Bonjour tout le monde. J'avais hâte de filmer, pour filmer. Et j'ai pas vraiment... Enfin, j'ai quelques idées de vidéos que j'ai vraiment envie de faire. On va y aller au freestyle pour cette première vidéo. Alors, je vais changer un peu de décor. Normalement, vous voyez le ciel derrière. J'adore. Et c'est pour avoir plus de lumière, encore plus de lumière que d'habitude. Surtout qu'en ce moment, il fait un peu bizarre. Pourtant, nous sommes en juin. Ouais, tout à l'heure, je prenais ma douche et je réfléchissais à ce qui avait réellement changé pour moi ces dernières années et quelles étaient les choses que j'avais incluses dans ma vie qui avaient eu un impact considérable sur ma relation à moi-même. La première chose qui m'est venue, c'est lorsque j'ai commencé à être consciemment très bienveillante avec moi. Et ça, c'est ce qui a pu changer ma relation à moi-même. J'étais pas particulièrement dans l'autoflagellation, tout ça, parfois un peu, mais j'étais pas à fond dans, par exemple, je m'insultais pas ou quoi que ce soit, mais j'étais pas non plus bienveillante dans le sens où parfois je regardais la personne que j'étais avant. Oh non. Parfois je regardais la personne que j'étais avant, ou je réfléchissais à ce que je pouvais faire de mieux, ou pourquoi j'avançais pas dans tel domaine, etc. Et je me mettais une certaine pression. Et j'étais en boucle sur ce truc de j'en fais pas assez, j'en ai pas fait assez, faut aller plus loin, etc. Et j'avais cette vision de l'amour de soi et de la bienveillance envers soi comme étant une chose qui m'empêcherait d'atteindre mes buts. En commençant à être bienveillante, à être tolérante, à être compréhensive, à être compatissante envers moi-même, j'avais la sensation que je perdrais en efficacité, en productivité, et que ouais, je me disais mais si je suis direct bienveillante avec moi, ça sert plus à rien de faire les choses entre guillemets. Et j'ai compris une chose, et ça c'est quand j'avais lu le livre, désolée si je ferme mes yeux en même temps, je suis très sensible à la lumière, il n'y a pas de soleil, mais il y a plein de rayons en fait, et mes yeux se ferment très rapidement quand il y a trop de lumière. Bref. Et je me suis rendu compte de ça quand j'ai lu le livre de Christophe André, c'était Livre Imparfait, Libre et Heureux, qui est un livre très bien, que j'ai pas fini de lire. Ouais, mais j'ai lu une grosse partie, en fait je l'avais emprunté à la bibliothèque, j'ai pas fini, mais je l'ai rendu avant. Et j'aimerais bien l'acheter ou le réemprunter pour le finir. En tout cas, il est très bien fait, vous n'avez pas besoin forcément de tout lire pour comprendre la substance du message, enfin je pense. Ça, je l'ai pas tout lu. Mais à un moment, dans un des passages, il parlait du fait qu'on a construit notre relation à nous-mêmes et on a appris à avoir une relation à nous-mêmes comme on nous a appris et comme on nous a éduqués d'une certaine manière. C'est-à-dire que les relations qu'on avait aux autres et la manière dont on interagissait avec les autres était notre seul modèle. Et que dans un système français, le système de l'éducatif au sens large, même au-delà de l'école, genre nos parents, et même pas que français, hein, parce que je sais que par exemple dans la culture arabe c'est un peu la même chose, il y avait ce truc de pour avancer il faut punir. Et que le seul moyen d'avancer et d'avoir des résultats quelque part, quand on n'arrivait pas à faire quelque chose, c'était de punir la personne en fait. Par exemple, nos professeurs, ils vont très facilement nous dire bah non, là t'as pas fait assez. Ils nous mettent une mauvaise note pour que ça ait un impact psychologique en fait, pour qu'on s'améliore. Mais du coup, on utilise des émotions négatives comme moteur pour avancer. Et ça, c'est un truc que j'ai longtemps fait en fait. Et j'avais appris qu'à faire ça. J'utilisais que des moteurs d'émotions désagréables. Les émotions sont interprétées, mais quand je parle d'émotions, par exemple, désagréables, que dont je n'avais plus trop envie de me servir aujourd'hui, c'était de se sentir abaissé, d'être méchant envers soi et de se dire des choses méchantes pour pas qu'on recommence en fait ce qu'on considère avoir mal fait. Quand j'ai lu ce passage, j'ai fait une introspection et un peu j'ai commencé à regarder la manière dont j'avais été éduquée au sens très large, hein, pas seulement mes parents, mes grands frères, ma grande sœur, mais au sens vraiment même système éducatif, les relations qu'on a avec les adultes en général quand on est enfant.
Et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était un des seuls modèles que j'avais. Je ne savais pas avancer autrement que comme ça. J'étais obligée un peu de, ouais, je prends une image, mais un peu me fouetter pour avancer, quoi. Constamment. Parce que, bah, c'était le seul moyen que j'avais à ma disposition. Pour moi, vraiment, dans ma réalité, c'était que ce moyen-là. Et je comprends maintenant pourquoi je procrastinais énormément. Quand vous avancez de cette manière-là, c'est pas agréable. Vous n'avez pas envie d'avancer. Du coup, vous n'avez même plus, au bout d'un moment, envie de vous fixer des objectifs parce que vous vous dites, oh non, ça va être un calvaire. Mais en fait, c'est un choix. C'est vraiment un choix et on peut avancer avec d'autres émotions. Et au moment où j'ai commencé à développer une bienveillance avec moi-même, je me souviens très bien, j'avais mis, en fait, j'ai une routine du matin et j'avais mis dans ma routine du matin et je le faisais tout au long de la journée, de me dire consciemment, aujourd'hui, juste aujourd'hui, je suis bienveillante avec moi. Et je le faisais tous les jours en fait. Et au bout d'un moment, ça s'est vraiment ancré. Et à chaque fois que j'avais cette pulsion de me dire ah là t'as fait n'importe quoi ou mais méchamment, je me reprenais, je me disais non, aujourd'hui je suis bienveillante avec moi-même. Et j'ai ancré ce truc là et je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'avançais et que j'avançais avec plaisir en fait. Et après, j'ai mis d'autres choses en place. J'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était valeurs, à ce qui me nourrissait et ce qui me permettait d'avancer en me sentant comblée en fait. Et c'est là où j'ai compris réellement ce qu'on entendait quand on disait c'est pas le résultat en tant que tel qui compte, c'est le chemin en fait. Et le chemin peut être agréable. Et vraiment, ça a complètement changé ma vie, mon rapport à moi-même et mon rapport aux autres aussi parce que j'étais beaucoup plus bienveillante envers moi et du coup j'attendais beaucoup moins que les gens autour de moi le soient, c'est-à-dire soient gentils. Je parle de bienveillance, pas de respect, vraiment de bienveillance. Soient gentils, j'attendais beaucoup moins que, par exemple, quand j'avais un échec et que ça m'avait rendue triste, j'attendais pas en fait que par exemple mon conjoint me réconforte ou que ma soeur ou que ma meilleure amie me réconforte. J'étais simplement bienveillante avec moi-même et je me disais bon ok, c'est pas grave en fait, ça fait partie de la vie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Comment on peut voir les choses autrement? Et ça, c'est vraiment de la bienveillance, genre avoir ce regard de profonde gentillesse, ce truc de se dire quoi qu'il arrive, ça va aller et t'inquiète pas, je suis là, tu peux compter sur moi dans le bon sens. Alors qu'avant, j'avais plus tendance à me focaliser sur le résultat en me disant il faut que j'atteigne ça pour pouvoir me sentir bien avec moi-même et pour pouvoir, en quelque sorte, en fait, devenir bienveillante avec moi. Pour moi, je pouvais pas m'autoriser à être bienveillante avec moi-même tant que j'avais pas atteint certains objectifs. Parce que c'était une condition, j'avais mis ça comme condition sine qua non, c'est-à-dire, ok, je serai gentille avec toi quand tu auras atteint ça, un peu comme on fait avec un enfant, et c'est triste, mais parfois les parents font ça, avec un amour très conditionnel de, ok, tous les parents ne font pas ça, heureusement, je le précise, et certains parents le font, ils le font pas constamment, et les choses sont beaucoup plus complexes, mais je donne cet exemple-là. C'est bien, très gentil et compréhensif et plein d'amour envers toi quand tu auras eu ces résultats-là à l'école ou quand tu auras fait ce ménage ou quand tu auras fait ça avec tes frères et sœurs, peu importe l'objectif à atteindre. Je me suis dit non, j'ai plus envie de dire ça, j'ai pas envie que ma vie ça soit des successions d'objectifs à atteindre pour quoi in fine je sais pas, et pour que je puisse à un moment donné me valoriser ou devenir bienveillante avec moi-même. Non. Et du coup, j'ai dû vraiment apprendre l'amour de moi et l'amour de soi qui va au-delà de la bienveillance. Pour moi, l'amour, c'est un ensemble en fait d'émotions qu'on ressent envers soi ou envers les autres ou envers les choses d'ailleurs. Et les émotions, c'est la bienveillance, c'est le fait d'être compatissant, le fait d'être plein de joie vis-à-vis de sa vie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais heureux d'être en vie, être heureux que la personne soit en vie, être heureux d'être soi, c'est bizarre à dire, mais moi des fois je suis vraiment heureuse d'être moi. Et je me dis ouais, c'est cool. Je considère qu'on est venu sur Terre pour expérimenter, qu'on a tous du coup une enveloppe différente. Et je me dis je suis contente d'avoir eu cette enveloppe-là, avec cette vie-là.
Et je me suis pas toujours dit ça. Mais aujourd'hui, je me le dis. Et voilà, c'est vraiment une des choses qui a le plus changé dans ma vie. C'est un truc, un outil que j'aimerais en fait développer et partager. Je sais pas comment le mettre en forme pour le rendre le plus accessible possible. Je pense pas que ce soit la seule voie au bonheur et tout ce que je propose. Je pense pas que ce soit la seule voie au bonheur ou je sais pas, à l'épanouissement ou ce que vous voulez ou même une voie tout court dans la vie. Je pense qu'il y a autant de voies qu'il y a d'êtres humains. Mais si ce qui a pu marcher sur moi a marché sur moi, je pense que ça peut marcher sur d'autres personnes et ça peut leur apporter une paix avec eux-mêmes. Et du coup, j'aimerais bien développer des outils et les mettre à disposition pour les rendre le plus digestible possible pour les gens. Voilà. Je pense que ça résume bien là où j'en suis aujourd'hui. Et j'espère que vous êtes bienveillante et bienveillant avec vous-même. Si vous l'êtes pas, faites pas comme moi au début ou même quand je... Ça c'est vraiment que tu te rends compte que t'as des schémas quoi. Genre même quand j'étais pas bienveillante parce que j'étais pas bienveillante. Genre je me culpabilisais en me disant ah non j'aurais dû me être plus bienveillante avec moi à ce moment-là. Mais non, enfin, c'est pas ça le but. Le but c'est juste d'être en paix en fait avec soi. C'est pas d'atteindre une certaine perfection, que ce soit dans le développement personnel, dans la spiritualité ou dans la vie en général. C'est pas le fait d'atteindre une perfection. Là, dans mon cas, moi, c'était vraiment d'atteindre une certaine paix avec moi et d'être heureuse de faire ce chemin dans mon corps et dans ma tête. Ce chemin qu'est la vie. Ouais, je pense que ça résume bien. Voilà, je vous fais plein de bisous. J'espère que vous allez bien. Que si vous n'êtes pas bienveillant avec vous, que vous considérez le fait de le devenir. Et que si vous l'êtes, non, j'espère que vous l'êtes. C'est tout. Que ça continuera. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt.